Il n'y a pas de mérite à ça, c'était vraiment pour mon plaisir. Alors, on a évoqué les animaux, c'était juste pour savoir si vous aviez une petite ménagerie, mais vous avez avant tout la passion, je pense, des plantes et du jardinage qui n'a quasiment aucun secret pour vous. Si, il y a encore beaucoup de secrets, heureusement d'ailleurs, parce que c'est sans fin le jardinage. Alors, l'une des questions les plus banales, on voit bien que ça vient d'un non-spécialiste. Est-ce que vous avez une recette pour que les bouquets de fleurs coupées puissent durer le plus longtemps possible? Alors écoutez, il y a deux choses. D'abord, on peut mettre un petit peu d'eau de javel ou sinon une allumette qu'on a fait brûler. Le charbon aide un peu à... Ah bah oui. Bah, j'ai appris un truc. Ah bah oui. Mais je sais pas si ça vous servira beaucoup ou... Non, je me fais peu offrir de fleurs. On va parler du film Potiche dans un instant. Je voudrais quand même vous poser une question, essayer de mettre en jeu votre connaissance experte du jardinage et des fleurs en faisant poser une question à un réel spécialiste. Regardez. Ah bah là, je vais me planter, c'est sûr. Non. Hein. Catherine, on va faire un petit quiz. On va s'amuser un petit peu pour connaître votre science de la jardinerie et de la plante. Quel est le nom de cette plante? Alors pour vous donner un indice, c'est des plantes qui poussent à l'ombre et qui sont très jolies, mais qui n'aiment pas les limaces. Voilà Catherine, je vous embrasse très fort et pour finir, évidemment, je vous offre virtuellement ces petites roses. Je pense que ce sont des hostas. C'est ça, bravo. Ah, c'est ça? Bravo. Bonne réponse. Et il fallait une bonne réponse parce que je crois qu'Elie Semoun est aussi un très bon en jardin. Il est agrégé il est absolument passionné. D'ailleurs, je crois qu'il a choisi d'habiter près d'Enghien pour ça, parce qu'il avait la possibilité d'avoir un grand jardin, l'eau, tout ça. Et je me souviens qu'un jour, il avait fait une fête, enfin, il avait fait un petit cocktail comme ça pour son anniversaire. Et il a abandonné tous ses invités pour me faire visiter son jardin. On est resté pendant 1 heure à faire le tour de son jardin. Il m'expliquait telle plante. Et moi, j'ai dit, oui, mais là, vous devriez essayer telle chose. Enfin, il est très passionné comme moi. Oui, on se parle plutôt plante qu'autre chose. Alors, une dernière question pour vous. Et elle est signée d'un grand spécialiste dans le domaine. Il s'agit de Patrick Blanc. Ah oui, le créateur des murs végétaux. Voilà, c'est l'inventeur du mur végétal que le monde entier et la France entière vient admirer, par exemple, c'est extraordinaire, ce qu'il fait. au musée du Quai Branly. Écoutez sa question, Catherine. Bonjour Catherine. Vous le savez, aujourd'hui, plus de la moitié de la population de la Terre vit dans les villes. Donc, évidemment, on perd le contact avec la nature et pourtant, chacun de nous essaie de le retrouver. Alors, pour vous, par exemple, la vraie vie végétale, est-ce que c'est plutôt le rosier que vous allez acheter et que vous allez décider de planter dans un coin de votre jardin, ou est-ce que ça va être la petite mousse qui s'installe dans le creux d'une fissure d'un vieux mur délabré? Comme je vis en ville, comme nous tous, je suis très fascinée par la végétation de ville. Donc, la petite mousse qui pousse dans un coin. D'ailleurs, j'ai un livre très spécialisé qui ne parle que de la végétation qui pousse en ville. Il y a des choses absolument incroyables. Mais la mousse, ça peut vite tourner. On n'est pas loin du moisi, non? Non, la mousse, ça peut être un petit lichen, ça peut... Oui, mais ça peut éventuellement être une petite mousse qui a moisi, mais les moisissures, c'est d'une très très grande beauté, les moisissures. Moi, je crois que c'est peut-être une chose qui m'est restée du lycée, des sciences naturelles, mais je me souviens qu'on étudiait les moisissures. Les moisissures, c'est vraiment, ça fait des choses absolument extraordinaires. On dirait un peu des choses de science-fiction. Moi, je les aime pour des raisons visuelles, parce que je trouve que c'est très très beau, mais c'est grâce aux moisissures quand même que le professeur Fleming a découvert la pénicilline. Oui, mais ça, nous le savons tous. Oui, mais j'avais oublié ça. On va parler du film Potiche. Vous partagez la vedette avec Gérard Depardieu, avec Fabrice Lucchini, avec Karine Viard, Judith Godrèche, Jérémy Régnier. Vous pouvez nous résumer cette histoire qui est adaptée par François Ozon à partir d'une pièce de grands auteurs des années 60 et 70, les duettistes Barillet et Grédy. Au départ, vous êtes, comme on dit aujourd'hui encore, une potiche dans la famille. Votre mari me considère comme une potiche. Ma fille... C'est Lucchini. Enfin, oui, ma fille un petit peu aussi. Judith Godrèche. Alors que moi, je suis une petite femme de province, gentille, aimable, et essayant surtout de faire que les choses marchent, que les gens soient contents. Donc, forcément, un peu sous-estimée par des gens qui sont comme mon mari, qui dirige cette usine de parapluies d'une main de fer. Ma fille, qui a des problèmes personnels, mais qui pense qu'elle pourrait travailler, avoir une vie comme ça, professionnelle, et avec son mari, enfin, qui veut être une femme d'affaires. Et mon fils, qui lui est un rêveur et que mon mari agresse beaucoup. Donc, il va y avoir un conflit social dans l'entreprise et vous allez vous retrouver
Très vite au début du film, manager la situation. Il y a un conflit social, il est fait comme ça se faisait à l'époque et ça se fait encore. Il est quand même, comme on dit, il est séquestré, voilà, par les gens de l'usine. Et donc il va falloir, pour assurer l'intérim, on me propose de le remplacer quelques jours, et puis je vais le faire, et puis je vais y prendre goût. Lui va y déprimer, il va partir. Moi je continuerai à m'occuper de l'usine, et puis à la fin, on verra. On verra à la fin. On regarde la bande-annonce. Nous sommes en 1977. Ça, c'est pas plutôt foyer, c'est pas au travail. Mais aujourd'hui, elles veulent être reconnues comme de vrais partenaires. Coucou! Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand? Oh, fous-moi la paix, Suzanne. Si tu veux mon avis. Ton avis, quel avis? Tu as un avis. Mais Robert... Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste, c'est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu. Pour le moment, tu ne comprends rien. Mais il faut penser à l'avenir et se moderniser. C'est moi des femmes aussi gâtées que toi après 30 ans de mariage. À ça, pour ce qui est de l'électroménager, je suis une petite reine. Tu vois, tu es comblée, t'es obligé de l'admettre. Comment ça va, Nadège? Ça touche. Madame, c'est horrible. Une grève? Oui. À défaut de négociations rapidement entamées, il y aura un durcissement de la grève. Je l'avais prédit. Je pense que monsieur, votre père, devrait se faire remplacer. Et pourquoi pas vous, madame Pujol? Maman, mais c'est une blague. Je représente un patronat souriant, juste, chaleureux. Une bourgeoise nymphomane. Excusez-le, il est un peu rude. Il est communiste. C'est typique. C'est une autre femme. Allez, il y a une quiche qui t'attend au frigo, puis là, on pourra te la réchauffer. La salope. C'est un cauchemar, hein? Pourrions-nous nous voir dans un endroit plus discret? Nous pouvons aller dans mon bureau, si vous voulez. Non, mais je préférerais dans ma voiture. Ça suffit, j'ai changé. Je suis une nouvelle femme. Et ça, grâce à la patronne. C'est dans le sens de l'histoire, maman. Partout, les femmes prennent le pouvoir. Oh, mais ta gueule, toi! Qui c'est le patron ici, nom de Dieu? Moi. Non, si je comprends bien, c'est moi maintenant la potiche. En quelque sorte. Et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est un casting énorme, et je dis pas ça pour Gérard qui est dans sa meilleure forme, mais Oui, le grand Gérard. c'est la première fois, je crois, que je vois Fabrice Lucchini vous donner la réplique. C'est la première fois que vous jouez Oui, ensemble. absolument. Je n'ai jamais joué avec lui, c'était la première fois. Il joue votre mari. Oui. Dans les apparitions assez surprenantes au casting, on a aussi un Jérémy Régnier très souriant, très léger. Et sinon, pour jouer les flashbacks de votre personnage, François Ozon a choisi Élodie Frégé pour interpréter, si j'ose dire, votre jeunesse. Absolument, oui. Elle est un peu mon mini-mi, quoi. Mais Elle est belle, très bien et très jolie dans le rôle, oui. Alors, si on est d'accord pour le choix d'Élodie Frégé pour interpréter votre jeunesse, qui vous verriez pour interpréter Catherine Deneuve dans 20 ans? Je sais pas. J'hésite entre peut-être Micheline Prel, Richard Bohringer. Mais dans 20 ans. No comment. Oui, un homme, pourquoi pas, oui. On transmettra, Catherine. Oui. On transmettra. Et vous chantez dans le film. Vous dansez et vous chantez. Oui. Comme avec des airs des comme années la cigale. 70. Oui, je vous vois venir avec les airs des années 70. Moi, je vais quand même vous tester, si vous voulez bien, Catherine. Vous dansez à un moment dans la boîte qui s'appelle le Badaboom. Vous dansez avec Gérard. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de musiciens qui reprennent les accents et la mode, Oui, il y a toujours le un peu de son nostalgie des années sur, 70. oui. Donc avec DJ Zebra, on a préparé une petite sélection de musiques. Certaines peuvent être des années 70. Vous nous direz oui, c'est une musique Badaboom. Ou alors, ce sont des musiques qui ont été revisitées aujourd'hui et vous nous direz c'est pas Badaboom. Ok. Vous nous direz si c'est une, Bon, d'accord, une chanson d'accord. de l'époque.